merci de votre invitation. C'est pas souvent qu'on invite l'ARF à parler pour l'ensemble des régions. Donc c'est des fois un peu compliqué d'ailleurs de le faire. Et aujourd'hui un peu. Parce que pour trouver une certaine, justement, cohérence politique dans toutes les régions au niveau national, c'est compliqué. Par contre, je crois qu'il faut se rappeler de l'histoire des collectivités. Les collectivités, vis-à-vis de l'eau, c'était amener l'eau au robinet de tout le monde, et pas en bouteille plastique comme là, par exemple, et de dépolluer l'eau. Voilà, on est resté pendant très longtemps dans ces systèmes-là. Aujourd'hui, on continue à dépolluer l'eau. On a amené l'eau à peu près partout, mais pas tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus, et on le voit. Mais on continue à dépolluer l'eau à tel point que même on la désinfecte. Quand vous allez dans une piscine publique, c'est de l'eau dépolluée qu'on désinfecte, pour désinfecter le nageur sûrement, et le rendre au milieu. Ça devient un peu compliqué. On s'étonne moins après du coût de la dépollution et du coût de cette action-là. Or, à l'ARF, évidemment, l'idée, c'est celle-là, c'est de dire, mais vous vous rendez compte, les budgets qu'on mobilise, dans les régions soit, à travers la politique commune agricole, à travers les agences de l'eau, qui ont des budgets extraordinaires, pour ça, justement. Et voilà, et en face, on n'a pas un service à la population qui est suffisant. On part de ce principe-là et on se dit quelles sont les méthodes, quels sont les moyens, etc. Et aujourd'hui, on pense, et on essaie de faire en sorte, moi je crois beaucoup à la piste qui vient d'être évoquée, c'est-à-dire celle du service rendu. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que l'agriculteur en particulier, parce que c'est bien aussi, moi, dans toutes les instances de l'eau, j'entends, il ne faut pas stigmatiser les agriculteurs, etc. Bon, il faut arrêter ça. 90% de la pollution de l'eau, c'est ça. Bon, voilà. Donc, il faut le dire, même si ça fâche un peu tout le monde, tant pis. C'est quand même ça. Et puis, voilà, qu'on arrête d'embêter le jardinier, machin. La collectivité qui utilise encore, c'est rien par rapport à la pollution agricole et à la pratique agricole. Donc, moi, je pense que là, il y a un tournant à faire prendre aux agriculteurs, clairement, et un tournant d'avenir là-dessus. Et là, on peut être moteur. Là, les régions peuvent être particulièrement moteurs. En disant, le service rendu à la collectivité nous intéresse, parce que ça nous coûte cher. Le danger de ça, c'est de mettre un tarif sur la dépollution et de pouvoir le monnayer. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui empêche un consortium agricole de dire, bah écoutez, ok, on pollue, mais on paye pour la dépollution à votre place. Et là, on pourrait atteindre des systèmes vraiment mortifères pour l'environnement, le citoyen. Donc, il faut faire attention à ça. Mais néanmoins, je pense que c'est la seule piste qu'on ait aujourd'hui, à travers toutes les combinaisons d'aides, de mesures agro-environnementales, d'éco-conditionnalité, de bonus, de malus, etc. On voit bien que rien ne marche en fait vraiment bien. Tout marche, mais on n'a pas une politique concertée là-dessus, une action réelle. Alors voilà, on est en train de réfléchir à l'ARF. Je pense que d'ici quelques temps, il va sortir quelque chose sur la rémunération de la bonne pratique vis-à-vis de la société. Parce qu'on est aussi dans des choses, que ça soit l'eau ou l'alimentation saine, et pas que l'alimentation de qualité, l'alimentation saine, issue de l'agriculture biologique, qui sont des choses de bien commun et qu'il faut aussi faire passer à ce niveau-là. Le jour où dans la loi, et là je sors un peu des collectivités locales, mais nous on produit des documents de cadrage, les collectivités, en particulier les régions. Là. Mais il y a un législateur, et tout à l'heure j'entendais dire, il y a un législateur aussi, la législation sur les zones de captage. Oui, ben voilà, c'est là que ça se passe. Et il faut absolument que maintenant, ce soit la loi qui définisse ça, qui définisse quel est le rôle de chacun, peut-être à un moment, quel est le bienfait qu'il amène à chacun, quel est le levier sur lequel on peut appuyer réellement avec la garantie de la loi. Et pas simplement à travers des notes de cadrage, des plans. Nous, on fait beaucoup ça, les régions, des strates, des schémas d'aménagement du territoire, etc. On va dans les agences de l'eau, on vote dans les agences de l'eau, dans les comités de bassin, on vote des programmes, des 10e programmes. On arrive, et vous avez vu les intervenants avant, ils œuvrent dans ces instances-là pour qu'on arrive à écrire qu'il faut faire mieux ou qu'on a une ambition objectivée de temps.
Mais l'objectif, sans l'engagement des partenaires, il n'est rien. Il n'est pas suffisant. Tout à l'heure, on parlait des parcs naturels régionaux. C'est exactement ça. Quand vous créez une charte de parc, vous avez des objectifs, des enjeux. Et si en face, vous n'avez pas l'engagement clair et net des partenaires sur une période, ben, il n'y a rien, il ne se passe rien. Vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce cas-là. En France, on est un peu dans ce cas où on a des objectifs, on se fixe des mesures. Et derrière, on peine à les mettre en œuvre parce que les partenaires qui devraient utiliser ces mesures-là, ben, ils sont, comme vous le disiez, les régions un peu financièrement étranglées, les communes sans trop de moyens, surtout les communes rurales. Moi, je vis en Auvergne en tête de bassin. Hein. On a le bassin de la Loire, l'Allier, la Dordogne et donc le bassin Adour-Garonne. Moi, je siège au comité de bassin Adour-Garonne. Voilà. Mais on n'a pas vraiment et le levier réglementaire et puis l'ambition de dire ce bien commun-là, on le protège comme ça et on a le moyen parce qu'on rend un service. Voilà, c'est un peu la position aujourd'hui des régions et l'état de recherche, je dirais l'état de discussion à l'ARF. Très bien, merci.